Je voudrais que Nathalie nous dise tout simplement ce que l'on doit à Gert Hofstede et qui il était exactement. Cher Tamim, cher Frédéric, chère Sarah, chers collègues, chers étudiants, je suis très honorée de représenter le monde de l'interculturel à l'inauguration de la bibliothèque Gert Hofstede. Gert Hofstede nous a quittés au début de cette année 2020 à l'âge de 92 ans et il constitue l'immarcessible référence pour tout interculturaliste. Au commencement de l'aventure, sa réflexion finalement nous a guidés depuis toutes ces années et il reste également celui qui nous a apporté une certaine rigueur dans la recherche. Il nous rappelle vraiment l'exigence méthodologique de la recherche interculturelle. En effet, Gert Hofstede, docteur en anthropologie et en gestion, est le pionnier de la recherche en communication et management interculturel. Au terme de plus de 100 000 entretiens avec les collaborateurs d'IBM répartis sur la planète, avec l'utilisation de l'analyse factorielle, il a pu catégoriser les comportements individuels nés de l'acquisition culturelle. Ainsi, il a défini 4 dimensions culturelles: la distance hiérarchique, le contrôle de l'incertitude, la masculinité versus féminité, l'individualisme versus collectivisme. 11 ans plus tard, en 1991, il a intégré une nouvelle dimension, court terme versus long terme, puis enfin, en 2010, il nous a intégré la notion d'indulgence. Si Clyde Kluckhohn et Edward Thiaul avaient préparé le terrain de l'interculturalité, c'est bien à Gert Hofstede que nous devons d'avoir créé le lien entre celle-ci et le monde de l'entreprise et des organisations. En procédant par analyse factorielle pour le dépouillement de ces enquêtes, il a permis de convaincre le monde des entreprises de la pertinence d'une discipline de sciences humaines permettant de lever tous les doutes pour les esprits en recherche de tangibilité et de réalisme cartésien. Gert Hofstede a été critiqué, imité, copié, et ceci prouve qu'il reste la référence dans ce monde de l'interculturel et que nous ne pouvons que le remercier pour son immense apport à cette discipline au carrefour des différentes disciplines de sciences sociales et sciences humaines. La bibliothèque de l'ESIT ne peut que s'enorgueillir du choix de son parrain. Je vous remercie.